Pourquoi le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a-t-il recommandé certaines pratiques telles que le lavage des jointures des doigts, le rasage des poils pubiens et l'élimination des poils des aisselles? Quelles sont les conséquences pour le corps lorsque ces pratiques sont négligées? Quel est le jugement religieux lorsqu'on les abandonne pendant plus de 40 jours? Cela a-t-il une influence sur la pureté rituelle et sur la validité des actes d'adoration? Suivez-nous pour mieux comprendre. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, encourageait fortement ses compagnons, qu'Allah les agrée, à adopter une bonne hygiène corporelle. Parmi les enseignements rapportés à ce sujet figure le hadith transmis par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, dans lequel le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: la nature originelle, fitra, comprend 5 pratiques: la circoncision, le rasage des poils pubiens, la taille de la moustache, la coupe des ongles et l'élimination des poils des aisselles. Dans un autre hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: 10 pratiques relèvent de la fitra. Tailler la moustache, laisser pousser la barbe, utiliser le siwak, aspirer l'eau par le nez, couper les ongles, laver les jointures des doigts, enlever les poils des aisselles, raser les poils pubiens et se nettoyer après les besoins naturels. Ce hadith met en évidence les caractéristiques de la fitra, c'est-à-dire la disposition naturelle sur laquelle Allah a créé l'être humain. Elle désigne également la sunna et les principes fondamentaux de l'islam. Parmi ces pratiques figure le lavage des jointures des doigts, c'est-à-dire le nettoyage des plis et des articulations des doigts. Ces zones, en raison de leur forme, peuvent facilement accumuler des impuretés. Leur lavage contribue donc à maintenir la propreté corporelle et à prévenir certaines maladies. Le sens de cette recommandation est de nettoyer les endroits où la saleté s'installe fréquemment. Concernant l'élimination des poils des aisselles, il s'agit d'enlever les poils qui poussent sous les bras, que ce soit par arrachage ou par rasage. Ces poils retiennent la sueur, les impuretés et les bactéries, ce qui entraîne des odeurs désagréables pouvant incommoder les autres et favoriser la propagation de maladies. Il est recommandé de s'en débarrasser régulièrement, idéalement chaque semaine, et de ne pas dépasser un délai maximal de 40 jours. Le rasage des poils pubiens concerne aussi bien l'homme que la femme. Il s'agit d'enlever les poils qui poussent autour des parties intimes afin de préserver la propreté. Cette pratique empêche l'accumulation d'impuretés, de bactéries et de champignons dans cette zone sensible, ce qui permet de réduire les risques d'infection et de maladies. Il est recommandé de procéder à cette élimination une fois par semaine, et il est préférable de le faire le vendredi, lors du bain rituel, en raison du rassemblement des musulmans pour la prière du vendredi. Il ne convient pas de retarder cela au-delà de 40 jours. D'un point de vue scientifique, les glandes sudoripares produisent la sueur, laquelle est naturellement inodore. Toutefois, lorsque cette sueur entre en contact avec les bactéries présentes sous les aisselles, une odeur désagréable apparaît. En retirant les poils des aisselles, on réduit la prolifération de ces bactéries car les racines des poils constituent leur principal lieu de développement. Quant aux poils pubiens, leur présence joue un rôle protecteur important. Ils forment une barrière naturelle contre les bactéries et les agents extérieurs susceptibles d'atteindre l'appareil génital. Ces poils contiennent également des terminaisons sensorielles participant à la sensibilité sexuelle. Leur destruction excessive peut entraîner une diminution de cette sensibilité et, dans certains cas, une baisse du désir. L'islam est une religion qui appelle à la préservation de la nature saine sur laquelle Allah a créé les êtres humains. La fitra renvoie à la sunna et aux pratiques naturelles recommandées. Allah a fait de la propreté une caractéristique essentielle du musulman. Le fait de négliger ces pratiques, comme laisser pousser les poils des aisselles et du pubis sans les enlever, est considéré comme réprouvé et contraire à l'enseignement du prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. La sunna n'a pas précisé l'outil à utiliser pour enlever ses poils, laissant le choix aux musulmans, à condition que le moyen employé ne lui cause aucun préjudice. Il est rapporté dans la tradition prophétique que la durée maximale autorisée pour laisser ses poils est de 40 jours. Dépasser ce délai fait entrer l'acte dans la catégorie du blâmable, bien qu'il soit permis de les enlever avant cette période. De nombreuses interrogations portent sur la validité de la prière lorsque ces poils ne sont pas retirés. En réalité, le fait de ne pas les enlever n'annule pas la prière, qui demeure valide. Toutefois, il est recommandé de respecter la sunna et de ne pas dépasser le délai de 40 jours. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a fixé un délai pour tailler la moustache, couper les ongles, enlever les poils des aisselles et raser les poils pubiens, en précisant de ne pas dépasser 40 nuits. Ô Allah, enseigne-nous ce qui nous est bénéfique, fais-nous tirer profit de ce que tu nous as appris et augmente-nous en science. Accorde-nous la réussite dans ce que tu aimes et agrées. Aide-nous à
t'évoquer, à te remercier et à t'adorer comme il se doit. Nous te demandons ton agrément et le paradis, et nous cherchons refuge auprès de toi contre ta colère et le feu. Ô notre Seigneur, raffermis-nous sur ton unicité et sur la sunna de ton prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Raffermis-nous par la parole ferme dans ce monde et dans l'au-delà. Améliore nos actions, purifie nos intentions, accorde-nous une bonne fin et fais-nous entrer au plus haut degré du paradis sans jugement ni châtiment préalable par ta miséricorde. Ô le très miséricordieux, Allah est plus savant. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses compagnons. Demeurez sous la protection et la sécurité d'Allah. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Chers spectateurs, n'oubliez pas de soutenir le contenu en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne afin de nous encourager à continuer à proposer davantage de vidéos si Allah le veut.